Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mienou et ici on parle de dessin et de créativité. Aujourd'hui au programme, un gros match entre deux feutres à alcool qui se placent dans le haut de gamme. J'ai nommé les Copic d'un côté et les Touchwood Marker de l'autre. Si jamais tu veux plus de détails sur chacun de ces feutres, sache que j'ai fait une vidéo de test pour chacun. Je te mets les liens là en haut à gauche. On sait tous que les Copic sont les meilleurs feutres sur le marché, ou du moins ont la réputation de l'être. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que des marques un peu moins connues, comme les Touchwood Marker, pourraient être une bonne alternative aux Copic? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, va te chercher un café, un thé ou une bibine, et nous, c'est parti. Alors la première catégorie à laquelle on va s'intéresser, c'est celle de l'ergonomie. Commençons par ce qui saute aux yeux, à savoir le packaging du feutre, sa forme. On a d'un côté une forme ronde pour les Copic et une forme carrée avec des bords légèrement arrondis pour les Touch. Pour avoir dessiné avec les deux, je trouve que les Copic y tiennent mieux en main pour une utilisation assez longue. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont plus fins et du coup moins lourds que les Touch. La forme ronde s'adapte également parfaitement à notre tenue de crayon qui s'effectue à 3 doigts en mode pince comme ça. Alors qu'on soit bien d'accord, les Touch ils sont pas lourds de manière générale comme marqueur alcool, ils sont juste plus lourds que les Copic. En ce qui concerne les bouchons, les deux sont simples à ouvrir, les Copic sont légèrement plus simples, facile à ouvrir, notamment à une main. On notera par contre qu'ils ont tous les deux des bouchons avec des couleurs qui sont bien calibrées dessus. Même si, encore une fois, mon cœur y tend plus vers les Copic qui ont opté pour des bouchons de couleur au lieu de se contenter, comme la plupart de leurs concurrents, de coller une petite gommette dessus sur le bout du bouchon. J'apprécie beaucoup ce détail parce qu'au moins quand je cherche une couleur avec mes Copic, je sais directement quel feutre et quelle couleur direct d'un coup d'œil. Pas besoin de le tourner ou de trop chercher. Alors, c'est également le cas pour les Touch. Ils ont mis une couleur sur les bouchons, mais c'est plus discret, c'est juste sur 1 ou 2 mm sur le bout du bouchon. Et sinon, j'ai pas trouvé qu'il y avait un feutre qui était plus douloureux que l'autre à l'utilisation. Les rebords au niveau de la prise en main, dans les deux cas, sont ergonomiques. Sur cette première catégorie, le point va donc à Copic. Parlons maintenant de la qualité des pointes et du débit d'encre. Alors, les pointes sont incroyables dans les deux cas, mais vont pas avoir le même ressenti. Ça va être un ressenti qui d'ailleurs va être plutôt complètement opposé. Je m'explique. En gros, le débit d'encre est plus abondant chez Touch, il est contrôlé, mais il est plus fort que celui des Copic. Ce qui te donne une sensation en main qui glisse plus sur le papier. Là où les Copic donnent plus l'impression d'accrocher sur le papier, ils font même des fois des bruits du genre squeak squeak sur le papier, notamment sur du papier Bristol, c'est de laminage. Par contre, un débit d'encre plus abondant, ça veut dire aussi deux choses. Premièrement, un contrôle de ton encre qui est moins bon, il a tendance à se propager plus sur la feuille, à plus imprégner la feuille. Et deuxièmement, vu que tu as plus de pigments pour pouvoir faire du feathering et du layering, c'est plus compliqué. Mon point va donc à Copic car je trouve que les Copic font plus ce que j'attends de feutre alcool, c'est-à-dire de pouvoir appliquer couche après couche, ce qui est fortement utile pour le manga et qui marche aussi avec mon style de dessin qui est l'Irezumi. À ce propos, laisse-moi te présenter le sponsor de cette vidéo. Moi-même. J'ai créé des formations de dessin pour apprendre à dessiner dans un style Irezumi, qui est le tatouage traditionnel japonais. Une sur les fleurs de l'Irezumi, une sur les bêtes mythiques, et dimanche prochain sort ma troisième formation qui sera sur les masques du théâtre Renaud. Dans cette formation, on apprendra à dessiner le masque Anya, de face et de trois quarts, le masque Kitsune que tu connais probablement, le masque du vieux renard, le masque du patriarche Tengu, celui de Hyotoko le fou et de la joyeuse Okami. Mais on n'apprendra pas juste à les dessiner, on parlera de leur signification et on les déstructurera afin de les comprendre en profondeur. Je te mets le lien juste en dessous pour te préinscrire, à savoir que si tu te préinscris, tu bénéficieras d'une réduction de 65%, ce qui te fait la formation à 30 € tout. Offre valable jusqu'à dimanche prochain, donc attends pas trop. Place à la troisième catégorie de ce battle. Alors, la qualité de l'encre et comment se mélangent les couleurs, c'est quelque chose de très important. Et si on parle d'une utilisation classique pour illustrer, alors les Touch se défendent honnêtement bien. Les couleurs se mélangent plutôt bien entre elles, même si certaines nécessitent d'insister un peu plus, notamment le noir. J'ai noté également que les rouges se mélangent facilement, alors que les bleus plus difficilement. Je sais pas exactement pourquoi. Côté Copic, ça se mélange vraiment tout seul. J'ai pas grand chose à dire de plus. L'encre, elle est juste incroyable. Mais comme on est dans la catégorie mélange de l'encre, on va quand même s'attarder un peu plus et on va passer sur un test théorique. Alors la première chose qu'on va noter directement sur ce test théorique, c'est ce dont je te parlais juste avant, le débit d'encre. Plus abondant avec les Touch Twin. Ça se ressent fortement à l'image, on voit que le papier est plus imbibé, que la couleur est plus foncée, et ça se voit notamment sur la partie droite où j'ai utilisé les points de brush. On voit bien qu'on obtient un dégradé plus contrôlé sur le Copic. Pour ce qui est du dégradé de couleurs similaires, on peut voir que les deux se valent, ils font chacun ce qu'on attend d'eux. A noter tout de même qu'il m'a fallu insister un peu plus avec les Touch Twin pour avoir un dégradé plus lisse, plus doux.
Mais ça, à mon avis, c'est dû aux pointes qui sont classiques et pas aux points de broche. Mais ce qui est vraiment intéressant sur ce test historique, c'est de voir comment ces deux-là réagissent en mixant des couleurs opposées, qui est le test le plus dur pour des feutres à alcool qui, contrairement à l'aquarelle, sont pas vraiment prévus pour ça. On voit que les deux patinent un peu avec une différence notable au point de croisement entre les deux couleurs, vraiment au milieu là où c'est plus foncé. Les pigments de l'orange vont quand même se mélanger au bleu chez Copic, dans la douleur, mais ça va se faire, notamment en séchant. Là où chez les Touchscreen, le bleu aura beaucoup de mal à se laisser assimiler au orange, et on voit que les traits de la brush sont presque intacts, les premiers traits n'ont pas bougé. Ce point va donc à Copic encore une fois. La dernière catégorie, c'est le prix. Et là, en termes de prix, c'est clairement les touch markers qui sont les grands gagnants, il n'y a même pas de débat. Maintenant, la question étant, est-ce que la qualité des Copic justifie qu'ils soient 30% plus chers environ? Clairement, oui. Est-ce que les touch markers en mode brush valent leurs 4,75 par feutre? C'est un oui aussi. Et je sais que je dois t'apparaître comme étant ultra biaisé, notamment par rapport au feutre alcool Copic, mais quand tu goûtes au produit le plus haut de gamme de sa catégorie, c'est dur d'en revenir. Le point revient donc au touch marker sur ce dernier round. Le grand gagnant, c'est donc Copic, et honnêtement, je ne peux que te les conseiller, et je ne peux que te conseiller de foncer prendre un pack de 72 Copic si tu as le budget. Tu pourras déjà faire beaucoup de choses avec 72 feutres car les couleurs elles sont bien sélectionnées et elles sont bien étalonnées. Je te mets le lien en description si tu souhaites les commander. Je te mets notamment le pack de Copic que j'ai qui est vraiment très bien étalonné. Si tu as un peu de budget mais pas suffisamment pour des Copic, alors les Touch Twin Markers seront une très bonne alternative. Ça va être une alternative solide au Copic. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, je te laisse à liker et je te laisse t'abonner pour pas rater les prochains tests et tutos. Prends soin de toi. Tchuss.